Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons un tirage pour les taureaux, un tirage à choix, 1, 2 et 3. Et voilà, donc j'avais envie de faire pour chaque signe un tirage à choix. Voilà, donc premier choix, ça va être avec l'oracle des vérités cachées. Voilà, de super belles cartes. Voilà, vous voyez, elles sont belles. Choix numéro 2, la fée Cinderella. Très belle carte aussi. Voilà. Le choix numéro 3, c'est avec le Deep Love. Elles sont très belles aussi les cartes. Voilà, donc je vous laisse faire le choix. L'énergie, c'est pour la semaine à venir. Donc, message intemporel, ce qui veut dire que quand vous tombez dessus, c'est la semaine à venir, devant. Voilà. Voilà, comme ça, voilà, vous faites votre choix. Je vous laisse choisir et on va y aller. Allez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'ont besoin de savoir les taureaux pour la semaine à venir? Allez, une carte centrale. Je vais écarter ici pour avoir de la place. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de dire aux taureaux? Ah, taureau, impasse. Ok, carte centrale. Alors, carte centrale, justice divine. Ok. Guérison. Célébration. Chakra sacré. Les signes. L'équilibre. La chance. Et le déménagement. Dos de deck. On ira voir par la suite. Chakra du cœur. Allez, on voit ça par la suite. On va se baser sur ce qu'on a sur la table. Voilà. Ici, carte centrale, c'est l'impasse. Alors là, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui se sentent un petit peu entravées, qui ne voient pas le bout du tunnel. J'ai l'impression que là, c'est pas rigolo, mais bon, moi j'y suis passée aussi, donc voilà, voilà, ça me... Et je suis taureau, donc voilà. Donc là, c'est comme si là, aujourd'hui, où c'est en passe de partir, vous êtes dans une impasse, vous avez l'impression d'être dans une impasse, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui avance, vous avez l'impression de stagner, et pourtant, là, on vous explique que la justice divine va agir, ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire. Vous êtes là parce que déjà, vous devez être là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus entre vos mains. La justice divine va tomber et les cartes autour de cette carte d'impasse sont magnifiques. Il y a de la célébration, il y a du déménagement. Peut-être qu'il y a des personnes, célébration, impasse, déménagement, peut-être penser que vous êtes des personnes peut-être qui voulaient acheter une maison, qui voulaient vendre la vôtre, qui voulaient partir, et là, vous vous trouvez dans une impasse. Vous vous dites, ben, je ne vais pas y arriver en fait. Il y a rien, j'y arrive pas, enfin, voilà, il n'y a rien qui va. Et pourtant, là, on vous dit, c'est normal presque. Parce que là, c'était pas entre vos mains. C'est comme du style, vous savez, comme du karma, de dire, ok, vous êtes là, vous pouvez vous débattre comme vous pouvez, comme vous voulez. Il n'y a rien qui va changer, puisque, en fait, c'est pas vous qui avez les clés. On vous a amené là, je pense que vous avez eu des compréhensions. Vous avez eu des compréhensions, pourquoi? Mais en fait, malgré que vous faisiez les choses pour lesquelles on vous faisait voir des signes, ben rien qui bougeait. Ben c'était juste que tout était en gestation et que tout était entre les mains de, ben pour vous, le Dieu divin, vos guides, vos anges, peu importe. C'est comme si on vous a emmené ici dans cette impasse.
pour que vous soyez là et que vous voyez ce qui est en... Mais là, moi, dans ce tirage, on voit très bien ce qui se passe autour de vous. Vous avez les signes. Vous avez l'équilibre qui va revenir, la justice divine, le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est tout ce qui est le plaisir. Alors quand il est bloqué, c'est il y a de l'instabilité, vous voyez, il y a des peurs, on a peur du changement même. Quand le chakra il est bloqué, on a peur du changement. Et si vous voulez faire un déménagement, voilà, s'il est bloqué. Mais pour moi ici avec les cartes qui sont autour, célébration, justice divine, chakra sacré, c'est que tout rentre dans l'ordre. Là, pour moi, il va y avoir comme si il y a des choses, elles vont se débloquer, vos peurs, elles vont se dissoudre. Vous avez compris pourquoi, j'ai l'impression. Avec les signes, c'est comme si on vous apportait une compréhension. C'est comme si pour moi, vous avez compris. Vous voyez, la célébration, le signe, la chance, c'est les signes qui sont apparus. Il y a eu sûrement des situations qui sont arrivées dans votre vie qui vous ont apporté cette compréhension, parce que vous aviez besoin de comprendre quelque chose ici pour obtenir, pour aller vers l'abondance, pour aller vers ce déménagement, cette célébration, vous voyez, cet équilibre et cette chance. Là, pour moi, il y a de la guérison, la justice divine. C'est comme si elle vous a donné un travail, là-haut, on vous a donné un travail et vous l'avez réussi et vous en avez guéri. Il y a des blessures ici qui ont été soignées, guéries, des compréhensions. Ah là, vraiment, vous êtes... ouais. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était... ah, je commence à avoir un peu la gorge qui part, donc peut-être que j'ai un petit message à recevoir aussi là-dedans, qui pensiez plutôt avec votre tête, et là, on vous demandait de penser avec votre cœur. Le chakra du cœur, il était peut-être souffrant, donc vous étiez plus dans le mental. Le mental, peut-être un petit guerrier qui est toujours obligé de combattre pour se sécuriser, tout ça. Et que là, j'ai l'impression que vous avez lâché. Vous avez lâché sur ça. Et là, sur le coup, la justice, elle va être juste, vous voyez, et elle va vous apporter ce dont, ce que vous méritez pour le travail effectué. Vous voyez, ah, il est superbe le tirage. Alors, la coupe du dos de deck, l'hiver. Alors, ça peut parler de l'hiver, on y est, carrément. Ça va se passer, tout ce qui est, le déménagement va se passer en hiver. Si vous êtes quelqu'un qui espérait déménager, ça va se passer en hiver. Donc là, on est dans les premiers... Bon, le message est intemporel, mais il y a peut-être justement, là pour certains, l'hiver, ça va se passer en hiver. Un déménagement, partir quelque part, partir dans un autre pays, peu importe. Là, j'ai l'impression que ou ça peut représenter aussi quelque chose qui était gelé et qui se dégèle en fait, qui était figé. Et là, avec tout ce qu'il y a là, les célébrations, la guérison, la chance et tout, il y a quelque chose qui se dégèle. Ouais. Mais pour moi, l'hiver, ça peut être aussi la période là. Chakra du cœur, troisième œil. Là, j'ai l'impression que votre chakra du cœur, il s'est débloqué, votre troisième œil aussi, et c'est allé, ou sinon, comme c'est un message pour la semaine à venir, ça va se débloquer tout ça rapidement. Parce que vous êtes enfin fidélité, c'est où vous avez des amis autour de vous qui vous ont aidé, ou vous êtes fidèle à vous-même aujourd'hui. Vous essayez pas d'avoir la validation des autres. J'ai l'impression que vous vous auto-validez tout seul. Aujourd'hui, vous avez compris que l'essentiel, c'est vous. Tout part de vous. Quand on est enfant, on a besoin de la reconnaissance de ses parents. Puis quand on devient adulte, quand on en a manqué, on demande la reconnaissance des autres. Qu'est-ce que je vaux, qui je suis. Et là, j'ai l'impression que voilà, cette impasse vous a servi à vous retrouver et à être fidèle à qui vous êtes vraiment. Fidèle à votre cœur. Et là, on vous dit, ok, maintenant vous y voyez beaucoup plus clair. Et ça va arriver rapidement. Voyez, votre intuition va se développer. Pour ceux qui sont un peu plus spirituels, votre intuition, où on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Vous êtes au bon endroit. C'est ok, en fait. Chakra gorge. J'ai l'impression qu'il y en a aussi qui ont besoin peut-être d'extérioriser certaines choses. Peut-être cette semaine, vous allez être en relation avec des personnes où vous allez devoir dire les choses. Peut-être qu'il y a besoin d'extérioriser les choses pour justement être fidèle à soi-même et de se dire, ok, moi il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et dans la sagesse,
exprimer ce qui va pas. Ou il y a peut-être le chakra gorge qui se libère. On est plus... parce que quand il est bloqué, il est plus dans la difficulté à s'exprimer, on a peur de parler ou de parler trop aussi. Et là, il y a un équilibre, pour moi, il y a un équilibre qui est trouvé et en fait, on s'exprime clairement, on dit ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Le chakra gorge, c'est aussi savoir dire non. Ben, si j'ai pas envie, je dis non. Voilà, je m'exprime et je suis fidèle à moi-même et à ce que j'ai envie. J'ai envie, c'est ok. J'ai pas envie, c'est ok aussi. Et en fait, là, on vous dit d'être fidèle à vous-même et de vous exprimer avec ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Avec sagesse, bien sûr. On n'est pas besoin de s'énerver parce qu'on peut dire les choses, voilà, avec détermination, mais avec sagesse aussi. Voyez. Et c'est pas chakra gorge. En fait, c'est comme si vous allez vous exprimer par rapport à des doutes. C'est comme si vous avez longtemps douté de vous. Et là, maintenant, en parlant, eh bien, vous ne doutez plus. Vous voyez, et harmonisation, l'idée, c'est la créativité. Et vous avez été patient. Peut-être qu'il faut encore un peu patienter. J'ai l'impression, ici, il y a le printemps, mais ça peut parler du printemps. Mais ici, on a l'hiver. Mais le printemps, c'est aussi quelque chose qui va naître, comme les bourgeons, comme... Il y a quelque chose qui s'éveille au printemps. Et c'est comme si, là, vous avez patienté ou encore un petit peu de patience et vous allez vous éveiller. Ah, vous avez tous les chakras. Chakra racine, vous allez retrouver un ancrage, de la sécurité, de la stabilité, de la confiance. Magnifique. Magnifique. Ouais. Là, il y a un chagrin. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui... En fait, j'ai l'impression que vous étiez dans une impasse et vous aviez beaucoup de chagrin. Mais là, vous allez en sortir. Message, liberté, magnifique. Chakra couronne. Oh, waouh. Vous êtes très connecté. Vous êtes protégé en haut, connecté au divin. Voilà, à l'univers, ce que vous voulez. Ah, et pour ça, il va falloir faire un choix. Et on vous conseille le choix de toujours espérer. Il y a la joie, il y a l'amour. Magnifique. Libération d'un blocage, vous voyez. Oh, ça passe par la communication. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à des blocages. Votre tirage est magnifique. Et vous êtes peut-être encore là un petit peu. Mais là, ça avance. Ça avance très vite. Voilà, c'est super joli. J'espère que mon tirage vous a plu, qu'il vous aura donné des pistes de travail ou juste donné, voilà, donner de belles nouvelles. Parce que moi, pour moi, il est beau ce nouvelle. J'espère que s'il y en a qui veulent déménager, ils vont déménager. Voilà, si ce tirage vous a parlé, il vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner ou mettre des commentaires. Comme ça va donner de la visibilité à ma chaîne, moi qui débute, voilà, pour vous faire passer encore de plus en plus de messages, voilà, pour vous faire profiter des messages qu'on me transmet pour vous. Voilà, je vous embrasse pour les taureaux qui ont choisi le choix numéro 1. À bientôt, au revoir. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la fée Cinderella. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux taureaux qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Épreuve en centrale. Ok. Allez, on va aller chercher. Épreuve. Éternité. Naissance. Lien d'âme. Ok. Trahison. Ok. Attirance. Ancrage. Espoir. Non, ça ne se pas. Et jalousie. Ok. Et il y a le rêve. Les rêves en dos de deck. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, en carte centrale, on a les épreuves. Donc, les épreuves, ça peut être... vous êtes peut-être encore dans les épreuves. Voyez. Là, pour moi, vous êtes encore dans les épreuves.
Et on vous demande qui a besoin. Là, c'est comme s'il y a quelqu'un ici qui a été trahi. Et en fait, il y a eu peut-être une rupture, une séparation, une trahison. Et là, vous êtes encore dans le mal. Pour moi, ici, vous êtes encore dans le mal. Il y a besoin de renaître de quelque chose, voyez, pour aller bien. Mais c'est comme si, parce que l'éternité, pour moi, ça me fait penser à, il y a quelque chose, avec le lien d'âme, quelque chose qui est en train de l'ordre du schéma répétitif. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui vous fait revivre des choses qui peuvent vous appartenir d'autres vies, dans cette vie ou dans le transgénérationnel. Parce qu'il y a là une trahison. Voilà, il y a une trahison que vous avez vécue ici, aujourd'hui, dans votre vraie vie, en fait. Il y a de l'attirance. Alors, où est-ce que vous avez vous avez été trahi par quelqu'un ou vous avez trahi quelqu'un? Mais pour moi, non. J'ai l'impression que ici, c'est quelqu'un qui a été trahi. C'est la personne qui regarde ce tirage qui a été trahi par quelqu'un. Voilà. Mais c'était... elle ne pouvait pas faire autrement, cette personne. Parce que ici, j'ai l'impression que le lien d'âme, l'éternité, la trahison, c'est comme si quelque chose, un lien d'âme qui vient d'ailleurs, en fait. C'est comme si c'est pas quelque chose que vous pouviez éviter. Vous ne pouviez pas éviter, vous aviez à le passer, vous deviez comprendre quelque chose ici pour l'éliminer, en fait. Pour pouvoir être bien aujourd'hui. Pour pouvoir renaître. J'ai l'impression que ici, vous avez besoin de comprendre quelque chose par rapport à la trahison. Il y a écrit trahison, ancrage, jalousie. J'ai l'impression que peut-être que ici, vous êtes des taureaux il y a des taureaux ici qui sont jalousés. Peut-être parce que vous êtes une personne qui est très lumineuse, une personne qui réussit, une personne qui gentille, bienveillante, généreuse. Et en fait, il ne faut pas oublier que même si on est très gentil, on ne comprend pas souvent parce qu'on se dit, ben moi je suis super gentil, en fait, il se passe quoi? Mais il y aura toujours des jaloux parce qu'il y aura des personnes qui vous jalouseront juste parce que vous êtes gentil, qu'ils ne sont pas capables, juste parce que vous réussissez et qu'eux ne se donnent même pas les moyens d'y arriver. Donc, c'est plus simple de jalouser les gens, voyez? Donc, là, vous êtes, j'ai l'impression, avec un lien d'âme, épreuve, jalousie, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui vient d'ailleurs, du transgé ou de comment ça s'appelle, de vie antérieure qui lors d'un lien d'âme, vous a mis à mal, en fait. Et là, l'espoir, la naissance, la jalousie, c'est que là, on vous dit que continuez à espérer parce que il est là, le renouveau pour vous débarrasser de... Parce que la jalousie, ça peut être l'envie. Peut-être l'espoir, la naissance, les envies. Est-ce que c'est vous qui êtes jalouse? Est-ce que c'est vous qui êtes jalouse de quelque chose? Parce que si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, ça peut, la jalousie, les envieux, tout ça, ça crée des énergies basses. Et peut-être que vous êtes mal et vous attirez ça, en fait. Si vous êtes quelqu'un de jaloux, vous risquez d'attirer à vous des liens avec des personnes qui sont jalouses, envieuses. Ouais. Attirance, épreuve, ancrage. Oui, j'ai l'impression que ici, pour attirer à vous des liens d'âme, même liens d'âme, attirance, espoir, pour attirer à vous, il va falloir changer cette énergie, en fait. Hein. Ne pas rester dans cette énergie d'épreuve, trahison, jalousie. Hein. Ça, ici, c'est pas OK. Parce que si vous restez ici, vous allez attirer que des relations toxiques. Et en miroir de vous qui vous êtes. Ce que vous avez à travailler là-dedans. Et que là, moi, ce que je vois, lien d'âme, attirance, espoir, gardez. Parce que si vous vous débarrassez d'ici, vous arrivez à comprendre, il y a une naissance, une renaissance qui vient et qui sera ancrée pour longtemps ici, avec l'ancrage de l'éternité, qui sera ancrée vraiment définitivement sur qui vous devez être vraiment. Vous voyez, ici, il y a le rêve aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui rêve de ça, mais qui est empêtrée ici, en fait.
ici. On vous dit de sortir de ça. Peut-être que vous pouvez vous faire aider par une énergéticienne, par un thérapeute. J'ai l'impression ici que vous avez été trahi. Généralement, trahison, jalousie, tout ça. Le pire, c'est dans votre famille. Il y a peut-être une personne qui vous jalouse. Ou vous êtes peut-être vous jalousez le parcours d'une personne de votre famille. Mais vous faites rien pour vous y arriver. Donc la jalousie, c'est facile de jalouser quelqu'un qui y arrive, mais parce que cette personne se donne les moyens de réussir. Et tout le monde est capable de le faire. Donc la jalousie ne fera jamais avancer quoi que ce soit. Par contre, c'est vous trahir vous-même aussi. Hein. Parce que vous pouvez travailler sur vous et arriver à tirer tout ce dont vous avez besoin, mais ça part de vous. Si vous vous trahissez vous-même, voyez. Ou sinon, là, comme je vous dis, il y a peut-être un lien d'âme, éternité, trahison. Il y a peut-être quelque chose de karmique qui est dû à une trahison. Vous avez peut-être été trahi dans d'autres vies ou dans le tranché. Voyez, vous n'arrivez pas à... Et aujourd'hui, ce que vous faites, c'est en rapport avec ça. Ce qui veut dire qu'avant, ça vient d'avant. C'est comme une blessure, un schéma répétitif qui se reproduit tout le temps. Ok, ça, c'est quelque chose qui est ailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose pour ça, en fait, pour sortir de cette jalousie? Peut-être que vous êtes quelqu'un d'envieux. Et là, on vous dit, ok, vous pouvez faire les choses et trouver le bien-être. En jalousant, ça ne vous apportera rien. Réellement. Ouais, et gardez l'espoir parce que derrière, il y a les rêves, c'est magnifique. Dos de deck, changement, vous voyez? Il y a besoin de changer. Il y a besoin de changer cette façon de penser que les autres y arrivent, que voilà. Et j'ai l'impression que ça peut venir de vous, hein, la jalousie, hein, mais qui viendrait d'avant. Mais il faut s'en libérer de ça. Le rêve, instant présent, vous voyez? Parce que ici, on est dans du passé, dans ce qui veut dire dans les vies antérieures, dans les ancêtres, c'est du passé. Et on vous dit, rêvez, mais là, en fait, votre vie aujourd'hui, rêvez là. Parlez, dites ce que vous avez besoin, dites ce que vous avez envie de dire. Parce que l'abondance, elle est là. Voilà. Et vous allez retrouver votre sérénité. Ouais. Et pour ça, ça peut parler le masculin, mais pour moi, ici, c'est énergétique, ce qui veut dire qu'il y a besoin de passer à l'action. Si vous restez dans « je jalouse », c'est vous-même que vous trahissez. Excusez-moi, j'ai été un petit peu obligée d'arrêter, je suis partie dans une canne de tout. J'ai l'impression que vous avez besoin de passer à l'action. Il y a besoin d'action ici pour sortir de ça. Vous voyez, de prendre de la hauteur, de voir un peu sous un autre angle, ou de partir. Le voyage, ça peut partir en fait, aller prendre l'air, ou prendre de la hauteur pour voir la situation et être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe ici, aujourd'hui? Vous êtes protégé. Là-haut, on vous protège. L'amour, il va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, mais pour ça, vraiment, il va falloir sortir de cette... ou de nettoyer quelque chose en rapport avec la jalousie et la trahison. C'était dans le passé, vous voyez. Il faut laisser le passé derrière, l'éloignement du passé. Ouais. Protégez-vous. Mais il y a une victoire et de la chance derrière. Ouais. Et il y a du changement. Et pour ça, tout part de vous. Hein. Il faut vraiment le décider. Arrêter d'envier les autres et rêver sa vie, en fait. Hein. Rêver sa vie. Et pas rêver la vie des autres. Vous pouvez rêver que la vôtre, envier les autres. Oh, j'aimerais avoir cette vie-là. Ben, donnez-vous les moyens d'y arriver. Et vous y arriverez. Voilà. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Voilà. Bon, si ce tirage vous a parlé, ce ne sont que des pistes de réflexion. Hein, on est bien d'accord. Ça parlera à qui doit recevoir ce message. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et commenter. Ça va faire évoluer ma chaîne. Je suis débutante sur YouTube. Voilà, j'aurai plaisir à vous faire de plus en plus de messages que vous avez besoin d'entendre.
Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec le Deep Love, hop, carte centrale, s'il vous plaît, les messages. Pause. Ok. Est-ce qu'elles viennent? Je vais les chercher. Voilà, sinon le tirage va être un peu long. Ok, s'il y en a quelques-unes qui viennent là, je les prends, sinon je vais les chercher. La consultante la pose. Non, là, il y en a trop. Ils se sont retournés, non? Pas du tout. Pas du tout. Ok, allez, je vais les chercher. S'il vous plaît, les messages pour la semaine à venir, pour les taureaux qui ont fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît, les taureaux? Pour les taureaux, la pause, alors, mise au point, ok. Le foyer, la réconciliation, le ghosting, les non-dits, l'automne et l'enfant. Hop, excusez-moi. Excusez-moi. Dos de deck. Le départ. Avec cette belle licorne. Alors, ce que je vois, c'est qu'en carte centrale, il y a la pause. C'est comme si, pour la consultante, il y a quelque chose qui a été mis en pause. Ici, je vois qu'il y a l'enfant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une pause qui a été faite avec un enfant. C'est comme si on se met en pause. On va se dire ce qu'on a à se dire avec son enfant. Ça peut être l'enfant intérieur, mais ça peut être votre enfant, hein, ou vos enfants. C'est comme si là, il y avait un manque de communication, il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, et là, ce moment de pause vous fait réaliser, et j'ai l'impression qu'ici, avec la mise au point, on va parler avec son enfant, on va lui parler, et on va lui dire tout ce qu'on a à l'intérieur, mais il y a de la bienveillance, parce qu'il y a de la réconciliation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, après cette pause, où vous êtes en pause là, mais après cette pause, il y a des choses qui vont bien se passer. C'est comme si vous étiez dans le conflit. Alors, ça peut être le conflit avec l'enfant intérieur, mais ça peut être le conflit avec un de vos enfants. Et en fait, par rapport à des non-dits, il y a peut-être un enfant qui grandissait, qui dans l'incompréhension par rapport à votre façon de l'éduquer. Moi, c'est ce qui est arrivé avec ma fille. On a parfois des blessures qu'on a à l'intérieur, on a des blessures, et ça se répercute sur les enfants. Mais on ne le fait pas exprès. Quand on est blessé dans notre enfance, on s'accroche, et moi, j'avoue que mes enfants, c'était toute ma vie, en fait, hein, je vivais à travers, j'ai 2 filles, je vivais à travers mes filles, et ça a été un poids hyper lourd pour elles. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas mettre son poids, le poids de ses blessures, parce que c'est un fardeau lourd à porter pour ses enfants. Mais bon, à ce moment-là, on ne le fait pas exprès. Donc, j'ai énormément travaillé dessus, et il y a des choses que, voilà, on n'ose pas dire non, on est plus dans le sacrifice et tout. Et là vraiment, c'est comme si, là, donc vous faites une pause, et là, c'est comme si ce temps de pause était nécessaire pour justement faire une mise au point avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Et j'ai l'impression que là, le temps de pause vous a remis, vous avez fait une mise au point pour justement aller parler à cet enfant, voyez, et s'exprimer, hein. La personne s'exprime, vous aussi, et là, ça apporte une réconciliation. Parce que foyer, consultante réconciliation, c'est quelqu'un dans le foyer. Et comme ici, il y a, vous voyez, foyer, pause, enfant, pour moi, c'est une enfant qui est là, une enfant qui est là, et il y a une réconciliation parce que vous avez compris quelque chose. Et vous pouvez aujourd'hui lui parler avec sagesse en reprenant vos responsabilités. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre enfant, comme vous, hein, quand vous êtes né, mais votre enfant, quand il est arrivé, il n'a rien demandé à personne.
Et il a eu une mère, un père qui ont fonctionné avec lui ou avec elle peut-être de pas la bonne façon, avec leurs blessures. Et donc sur le coup, cet enfant aujourd'hui est impacté et sa vie, elle en est bouleversée aussi. Donc c'est bien de parler, de présenter ses excuses ou de demander pardon et de se réconcilier. Parce que de toute façon, ni cet enfant, en sachant que cet enfant, surtout cet enfant n'y est pour rien du tout. Comme vous n'y étiez pas pour quelque chose parce que vous fonctionnez avec vos blessures. Mais là, je pense que cet enfant a besoin d'entendre et de comprendre pourquoi il est dans une situation particulière de sa vie aujourd'hui. Et voyez, le foyer, le ghosting, l'automne, on laisse le passé derrière. L'automne, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles, ils ont fait leur temps, voilà, la feuille, elle tombe parce qu'elle a plus de lieu d'être, en fait, sur cet arbre. Donc on vous dit, ghosting, on laisse tomber. Le passé, on le laisse derrière. Et dans le foyer, ce qui veut dire que là, on apporte une on se réconcilie avec cet enfant pour un nouveau départ. Ici, le dos de deck, c'est le départ. C'est comme un nouveau départ. Il y a besoin de parler. Il y a besoin de dire, qu'est-ce que tu as dit, machin. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu comprends les choses? Et quand on arrive à parler à son enfant, on se réconcilie avec son enfant, il y a un nouveau départ. Parce que là, il y a écrit départ, éloignement, distance. On laisse derrière soi tout ce qui est mauvais. Mais pour moi, je vais garder que départ. Pour moi, c'est un nouveau départ. Égocentré. Alors là, à la coupe du dos de deck, c'est égocentré. Donc il y a besoin peut-être cet enfant, peut-être cet enfant va avoir un nouveau départ ou va partir. Il y a de la réconciliation, mais il n'a pas envie de rester. Il a tout à fait le droit. Voyez, et où cet enfant, il s'éloigne de tout ça, mais pour se recentrer sur lui. C'est pas qu'il s'éloigne géographiquement ou de vous, mais en fait, le départ, c'est j'arrête de chercher l'aval de tout le monde. Aujourd'hui, je vais me faire confiance. Et en fait, parce que ici, le message, il n'est pas négatif, il est très positif. Mais la personne a besoin, ou vous, parce que c'est votre tirage quand même, hein, c'est votre tirage ici. Vous avez besoin de penser à vous. L'enfant, c'est OK, il y a de la réconciliation. On a laissé le passé derrière parce que c'est nécessaire. On ne peut pas construire un futur ou un présent harmonieux si on reste toujours avec les blessures du passé. On se les emmène, à chaque fois, on les tire comme des fardeaux. Et chaque fois, on s'en rajoute du fardeau. Ça devient bien trop lourd. Et surtout pour un enfant, mais même pour un adulte. On laisse derrière, on se déleste et on construit quelque chose à partir de aujourd'hui, ici et maintenant. Et là, j'ai l'impression que vous vous éloignez de tout ça. Vous vous éloignez pas de cet enfant, je pense pas, mais vous vous éloignez de ce passé, vous le laissez derrière, stop. Là, on est dans la réconciliation et maintenant, vous allez penser à vous. Voilà. J'ai l'impression ici, vous êtes une maman, vous êtes un papa, vous serez toujours là pour vos enfants, c'est obligé. C'est obligé, c'est même pas obligé, c'est juste naturel et normal, et parce que vous en avez envie. Il y a des parents qui ont fui, hein, et c'est OK pour eux, et c'est leur problème. Mais là, j'ai l'impression qu'un père, une mère restera toujours un père, une mère. Mais peut-être que là, il y a besoin de redonner à chacun sa propre liberté, et de se dire, la personne, elle peut venir vous voir tous les jours, mais vous pensez à vous. Parce que parfois, moi, ce que j'ai compris, c'est que tellement nos enfants deviennent l'essentiel de notre vie, qu'on en oublie qu'on est une personne individuelle, une personne. On est une maman, une femme, une amie, mais nous-mêmes, en fait. Est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Quand on a eu des blessures et qu'on a mis tous nos espoirs, toute notre vie, entre parenthèses, pour nos enfants, et en fait, on leur a fait porter on ne sait plus à un moment qui on est. Ah oui, je suis la femme d'eux, la mère d'eux, l'ami d'eux, mais en fait, l'employé d'eux, mais moi-même, qui je suis en fait. Moi-même. Donc là, j'ai l'impression ici que, vous voyez, le narcissisme égotiste. Mais c'est de l'égoïsme bienveillant. Il y a de l'égoïsme bienveillant quand vous pensez à vous, vous vous faites passer avant. C'est pas les autres, ils n'existent pas, les autres, vous ne les aimez pas. C'est juste,
ben, quand au plus vous fonctionnerez avec qui vous êtes vraiment, vous êtes une belle personne, vous aimez les gens, et que ça partira de vous, en fait, vers les autres, ça peut être que beau. Ils en auront tous les bénéfices. Si vous êtes à votre juste place, que vous vous écoutez, que vous êtes vers vous, c'est pas que vous ghostez tout le monde, hein, c'est que vous êtes à votre juste place et les autres, pas, ils prennent toute la lumière, ils prennent tout du positif. Et pour ça, il faut que vous recentriez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes qui ont été centrées que sur les autres, et en plus sur leurs enfants. Alors, ça fait des dégâts des deux côtés, hein, des parents et le parent et l'enfant. Donc, il y a le départ, l'amant, le soleil, l'ex-partenaire, évolution, fidélité, rapidité, tendresse et lâcher prise. Ah, il y a des personnes ici aussi qui ont besoin, ça serait un autre message, qui ont besoin aussi de laisser le départ et amant, qui ont peut-être qu'ils sont dans une triangulaire, ça parlera à d'autres personnes pour ce tirage, mais j'ai l'impression que il faut laisser tout ce qui est un amant. C'est pas quelque chose, vous savez, de solide. C'est pas quelque chose qui, vous voyez, quand on crée. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais une famille avec un père, une mère, pas de trahison. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de trahison et tout. Et en fait, on s'éloigne de tout ce qui est un peu futile. Départ et amant, c'est comme si quelque chose qui, ouais, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, vous voyez, pour retrouver le soleil. Et peut-être ce départ, c'est par rapport à l'ex-partenaire qu'il faut laisser derrière. Ou il y a peut-être une triangulaire où l'ex revient. Mais on vous dit de vous éloigner de ça. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui est en triangulaire par choix, hein, peut-être, hein, on vous dit de laisser ça. En fait, de penser à vous. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir, de beaucoup plaire, parce qu'ils ont l'impression, c'est quelque chose d'assez vital. Hein. C'est à l'intérieur de soi. On n'a pas su si on plaisait à ses parents, si on était assez, si on était beau, tout ça. Et en fait, à un moment, quand on grandit, si on n'a pas eu cette assise, cette sécurité de dire, ben, je suis belle, je suis capable, eh ben, quand on grandit, on a besoin d'avoir l'aval un peu de tout le monde. Et puis, il y en a qui ont besoin d'avoir beaucoup de conquêtes pour que ces conquêtes-là leur disent, ben, ils ont l'impression qu'à travers les conquêtes, au plus il y en a, au plus ça leur donne de la valeur. Ça leur donne de la valeur. Non, la valeur, c'est vous, c'est pas l'autre qui vous l'apporte, hein, ça sera toujours vous. Mais il y a des personnes qui n'en ont pas eu petit, et donc sur le coup, ils grandissent en se disant, bah oui, mais moi je connais pas ma valeur, donc j'ai besoin de... Et on essaye de trouver une façon de savoir quelle est notre valeur. Mais la valeur, c'est pas à travers les autres. La valeur, c'est soi. Mais bon, et ça, il faut le soigner. On peut le faire avec des thérapeutes, des énergéticiens. Allez, parce que pour moi, là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui évolue par rapport à un homme, une personne, un homme, une femme, par rapport à cette situation où peut-être ça vous fera penser quand je vous dirai ex-partenaire évolution et soleil. Est-ce que il y a besoin d'évoluer, de s'éloigner, de ghoster aussi de ce côté et d'être plus, vous voyez, fidélité, rapidité. Quand il y a une évolution avec l'ex-partenaire l'été, là, vous êtes fidèle à vous-même. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous preniez des décisions. Et pas juste parce que vous ne savez pas quelles sont vos valeurs. C'est, on vous demande d'être fidèle à vous-même. Pensez à vous, recentrez-vous. La pause, elle peut servir à ça aussi. On se pose, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie qu'on me traite comme ça? Est-ce que j'ai envie qu'on me dise ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai envie, quelle place j'ai dans le monde et quelle place j'ai quand je rencontre quelqu'un? Quelle place j'ai dans le couple? Quelle place j'ai dans ma famille? Quelle place j'ai avec mes amis? Il y a besoin, j'ai l'impression, de se centrer sur soi et d'être fidèle avec qui on est. Dévouement, loyauté. Fidèle à soi. Qu'est-ce que j'ai envie? Et pas par peur, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre m'aime? Ne me quitte pas, reste avec moi.
mais ça va arriver vite, hein. Un peu plus de tendresse avec vous et du lâcher prise. Par rapport, j'ai l'impression qu'ici, il y a une personne à qui on a menti, qui se sent trahi parce qu'on lui a menti. Et là, on vous dit de lâcher prise, hein, sur le mensonge, comme s'il y avait quelque chose qui avait été caché et qui vous met à mal. Stop, on arrête. Allez, c'est protégé tout ça, mais vous avez, voyez, accepter la différence, accepter que l'autre n'est pas vous, accepter qu'il a fait comme il a pu, et vous faites comme vous pouvez. Ce qui veut dire que c'est où l'autre personne face à vous va travailler, ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, quoi, va travailler sur lui, et là, il y a peut-être une chance par la suite de se retourner ensemble et de ne plus être ex, mais pour ça, vous ne pouvez pas le contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Vous, ce que vous faites pour vous. Travaillez sur vous. Si vous êtes destiné, la personne sera là. Si vous n'êtes pas destiné, l'autre, ne pas espérer que c'est vous qui travaillez et que ça va tout arranger. Non, il y a besoin d'action des deux côtés. La personne restera telle qu'elle. Elle n'est pas en demande. Elle est peut-être très bien dans ses baskets. Et c'est vous qui avez besoin qu'elle change. Si le changement ne vient pas de la personne, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Vous ne pouvez pas. Et vous pouvez espérer rester dans vos illusions. Ça, c'est très difficile. Parce que vous espérez tellement, mais oui, mais si la personne m'aime, si elle tient à moi, elle va changer. Non, parce que peut-être que la personne, elle ne pense pas qu'elle a besoin de changer. Et que c'est que vous qui avez besoin de changer. Si la personne, quand elle est face à vous, c'est pour que vous changiez. Voilà. Il y a des personnes qui ne changeront jamais. Il y a des personnes que oui, mais il y a des personnes qui changeront jamais, qui n'en ont pas besoin. Pour elles n'ont pas de problème. Et elles n'ont pas de problème. Personne n'a des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures, mais ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et s'il y avait un problème, il y avait une solution. Donc, ce sont des blessures, comme toute blessure, on peut les guérir. Voilà. Mais pour ça, il faut en avoir envie. Il faut avoir envie de le faire. Donc, vous acceptez la différence, ce qui veut dire que ou vous l'acceptez tel qu'il est, ou qu'elle est, vous l'acceptez tel que la personne est en face de vous, et c'est OK. Et donc, sur le coup, vous pouvez rester avec une personne qui est telle qu'elle est, du moment où vous êtes fidèle à vous-même. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de sacrifice. Il y a juste vous qui aimez une personne qui est différente de vous. C'est OK. Voilà. Il y en a qui diront, les opposés s'attirent, il y en a qui diront, les autres, ils s'attirent en fait. Les opposés s'attirent et je ne me rappelle plus l'autre. Mais voyez, donc ça veut dire on accepte la différence de l'autre et c'est OK, mais que nous-mêmes, on soit quand même en accord avec nous. Mais sinon, on s'en va. Hein. On départ, hein, on s'en va. Hein. Voilà, parce que l'amour, il est là. Hein. Et en fait, il faut aimer les gens. Il ne faut pas vouloir les changer. La personne, à votre contact, si elle vous aime et tout, il y aura peut-être des choses qu'elle voudra changer. Mais il y a tellement de monde sur la planète que, en fait, vous avez une personne qui vous est destinée à chaque fois que vous avez une énergie. Vous comprenez, vous évoluez, il y a une personne qui sera là. Peut-être une personne qui était déjà là et que c'était vous qui deviez évoluer pour arriver à cette personne-là et elle sera toujours là quand vous aurez fini d'évoluer. Ou il y a une personne vous devrez quitter quelqu'un pour aller vers une autre personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas à se prendre trop la tête, même si c'est difficile de quitter quelqu'un, voilà, parce qu'on a des habitudes, parce qu'on a de l'amour encore peut-être, mais on vous dit que c'est tranquille, c'est où vous prenez la personne telle qu'elle est, mais que ça soit en accord avec vous et qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de sacrifice, et tout va bien aller. Hein. Vous voyez, mais soyez pas dans le déni. Hein. Soyez pas dans le déni, parce que tant que vous serez dans le déni, ça va bloquer. Hein. Les énergies vont bloquer. Voilà, de vous dire que enfin, moi j'ai bien compris. En fait, j'ai toujours voulu. J'étais un peu dans cette personne qui voulait que l'autre change. Le problème, c'était l'autre. Ah, j'ai compris que non. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus dans la sagesse de me dire que tout part de toi. En fait, s'il y a une situation qui te déplaît, la seule personne qui peut changer ce mal-être, c'est toi. Parce qu'on a toujours le choix. On peut rester, on peut partir, on peut travailler dessus. Mais généralement, c'est toujours par rapport à soi.
Il y a quelque chose à comprendre par rapport à soi. De dire, bon, bah, je suis pas dans le jugement, je l'aime, et parce que, voilà, vous trouverez toujours que l'autre, il est différent de vous, heureusement. Heureusement qu'il est différent de vous. Bah, sinon, vous regardez dans un miroir et vous vous clonez tout seul. Hein. Si l'autre est différent, c'est ça qui enrichit la relation, le couple. Voilà. Du moment que tout est dans l'amour, dans la bienveillance, et pas dans la soumission, et pas dans le sacrifice, et pas dans tout ça. On est bien d'accord. Il faut que ça soit en accord avec vous, mais vous le savez quand vous êtes avec la bonne personne. C'est fluide. Il n'y a pas de reproche de part et d'autre. On s'accepte quand vous êtes avec la bonne personne et que vous êtes dans ce genre de sagesse, de non-jugement, de se dire, ok, il n'est pas parfait ou elle n'est pas parfaite, je ne le suis pas non plus. S'il y a quelque chose qui me dérange, qu'est-ce qui me dérange? C'est l'autre que moi je dois observer à l'intérieur de moi. Est-ce que je le suis trop, moi, que lui pas assez ou elle pas assez, ou est-ce que je ne le suis pas assez? Et il y a un équilibre à trouver en fait quand il y a quelque chose qui dérange. Dans n'importe quelle situation, il y a quelque chose à comprendre quand ça nous dérange. Je l'ai peut-être pas, je devrais l'équilibrer, je devrais l'enlever, je ne sais pas, mais tout part de votre compréhension envers vous. Hein, toujours. Et quand vous êtes comme ça, ben, la vie, elle est bien plus simple quand vous comprenez les choses. Vous êtes beaucoup plus apaisé. Au lieu de toujours tourner votre regard vers l'autre en vous disant que l'autre est le fautif. Parce que c'est ni l'autre ni vous. Voilà. Donc on met de la résistance en pointant du doigt l'autre. Au lieu de regarder, de tourner le regard vers soi et se dire, ah ok. Et être indulgent avec soi aussi. Hein. Être dans le non-jugement en vis-à-vis de soi. Parce que là, on ne le fait pas exprès, on a des blessures, on est arrivé au monde, on était tous, entre guillemets, vierges de tout enseignement. Puis on a eu un père, une mère, on l'a vu, on a appris des choses par rapport à un père, par rapport à une mère, par rapport à un couple parental, et on a grandi comme ça. Et les parents, et les frères et sœurs, et après l'école, les copains d'école, et puis en tout. Et on s'est enrichi, mais de quelque chose où à la base, on est tous pareils. Tous pareils. Et puis après, c'est selon les situations, selon la famille dans laquelle on se retrouve. Et là, on a des choses à comprendre par la suite. On se remplit de tout ce qu'on voit. Puis après, quand on arrive grand, on doit choisir ce qu'on a envie de faire. Et nos propres choix. Même si toute notre vie, on a vu des parents qui fonctionnaient d'une certaine façon, ou voilà, ou un père ou une mère, et ben c'est nous qu'on choisit à la fin. Tout ça, c'est de l'enseignement. Et après, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez? Mais on n'a pas tendance à le laisser parce qu'on croit que un père, une mère nous a apporté et que tous les pères, tous les mères fonctionnent comme ça. Voilà. Et donc, on continue notre vie avec ce genre d'enseignement qu'on a vécu dans notre propre famille. Et après, de temps en temps, quand on regarde autour de soi, on se dit c'est bizarre quand même, ils sont un peu bizarres les gens, ils fonctionnent pas comme ça. Ben oui, mais bon, ça on le sait pas. Mais c'est bien, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de l'indulgence à avoir. Chacun a des traumatismes, chacun a des blessures, et chacun fait comme il peut, et surtout quand il veut, comme il veut. Voilà. Et si ça ne vous convient pas, vous avez toujours le choix de faire autrement. Mais ne pas donner la responsabilité à l'autre de changer, de faire un choix de changer, non. C'est vous qui faites votre choix. Lui, il fera son choix. Lui ou elle. Donc voilà, écoutez, je me suis un petit peu attardée. Donc, si ce tirage vous a parlé, moi, il m'a fait beaucoup parler. Si ce tirage vous a parlé, ça a résonné, vous pouvez liker, vous abonner et mettre des petits commentaires. Ça me fera, ça fera évoluer ma chaîne. Je débute. Voilà, j'ai eu l'envie, j'ai été appelée à vous faire passer des messages. Donc, j'étais dans mon petit coin en train de me faire passer des messages toute seule. Et puis, j'ai eu un besoin mais depuis toujours, hein, j'ai toujours eu ça, mais j'osais pas. Donc, voilà, j'espère que vous m'aiderez à vous faire passer les messages de plus en plus, parce que c'est un réel plaisir. Et voilà, et si je peux aider à travers ces messages, c'est très bien. Gardez toujours votre bon discernement. Il y a des personnes à qui ça parlera, d'autres pas. Et c'est OK. Voilà. On a toujours le choix. Les informations, quand elles arrivent, on prend ce qu'il y a à prendre.
Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est, par exemple, si je suis taureau, je prends le taureau, l'ascendant, le Vénus et tout, et je regarde tout ça, et à la fin, je me dis, qu'est-ce qui est en commun à tout ça? Ok, c'est ça. Bon, ben là, on est plus ciblé vers vous. Parce que vous avez vu le Vénus, voilà, vous en avez vu 4, au moins, 3, 4. Et là, vous dites, ah, il y a des messages qui étaient similaires. Ok, là, je le comprends. Ça résonne avec moi. Ok, mais ne jamais penser que ce qui est dit là est... Non, on est des millions de personnes. Hein, donc, bon, après, il n'y a pas des millions qui regardent cette chaîne, mais il y a des millions de personnes. Donc, à un moment, prenez, et aujourd'hui, vous allez le prendre, et puis demain, vous ne le prendrez pas. Voilà. Et c'est OK. Et c'est OK. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Au revoir.